Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Hey, bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui, bienvenue à l'Église 180. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue à cette série qu'on a commencée il y a quelques dimanches, Problème avec Dieu. Est-ce que vous êtes content qu'on parle de sexe ce matin? Hein, on va tout de suite briser la glace, tout de suite enlever le malaise. La répression du sexe, c'est ce qu'on parle ce matin. C'est peut-être pour vous une des difficultés que vous avez à l'égard de Dieu parce que vous avez peut-être une perception de la sexualité que Dieu a réprimée, que la Bible a réprimée. Et c'est peut-être une difficulté pour vous, si vous êtes croyant, de voir, tu sais, je veux croire en Dieu, je veux le suivre, j'ai fait de Jésus mon sauveur, mais la sexualité pour moi est une problématique parce que j'ai l'impression que Dieu, il veut que je réprime ces désirs-là. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est pas bien. J'ai l'impression qu'on m'a communiqué que c'était quelque chose qui était peut-être mal. Et peut-être que vous vous identifiez comme peut-être quelqu'un qui n'est pas encore croyant, mais qui a une démarche avec Dieu, qui a un intérêt avec Dieu et que vous avez aussi entendu parler de comment est-ce que peut-être Dieu traite la sexualité, comment est-ce que vous avez l'impression que la Bible la condamne. Et on peut avoir ce problème avec Dieu que, justement, on dirait que l'Église a réprimé la sexualité. À un moment donné, si vous avez des enfants, vous comprenez qu'un jour ou l'autre, à un moment donné, la question vient. Papa, comment ça se fait des bébés? C'est quoi le sexe? J'étais avec un de mes enfants à un moment donné, puis on était en auto, on était en train de revenir, et puis on discutait de sa journée. J'ai 4 enfants, en passant, si vous ne me connaissez pas. Donc, j'étais avec un de mes enfants, et puis là, il me disait, papa, tu sais, c'est quoi le sexe? Et puis là, quand on se fait poser la question, on a l'impression que hey, qu'est-ce que je vais dire? Comment est-ce que je vais expliquer ça? On a l'impression que les mots nous échappent. Fait que là, je lui ai dit, tu sais, Ben, tu as 16 ans, tu as le temps de comprendre encore pour bien longtemps. Vous comprenez que c'est pas vrai. On a l'impression que la sexualité est quelque chose qui... Mon garçon, que ça va. C'est pas Ben, lui, en passant, il s'appelle Gérard. Mais on a l'impression que la sexualité est quelque chose qui est tabou, et quelque chose qu'on ne peut pas parler, qu'on ne devrait pas parler, qu'on est mal à l'aise. Et en plus, quand on intègre dans l'équation le sujet de Dieu là-dedans, il me semble que ça devient encore plus difficile justement à cause de notre impression que Dieu le réprime. En regardant qu'est-ce que les statistiques que l'on a, par exemple, au Québec, comment est-ce que nous, les Québécois, on traite la sexualité, l'état matrimonial, l'homosexualité, etc. Et puis, j'ai trouvé un article qui est vraiment intéressant et je vous en ai apporté un extrait. Ça dit « Union libre ou mariage? La réponse en carte ». Et on est capable de voir à travers cette recherche-là qui a été faite assez récemment, pourquoi est-ce que les Québécois vont plutôt adhérer à un mode d'union libre que le mariage. Et puis, je vais lire l'article comme tel. Ça dit que c'est un professeur Benoît Laplante à l'Institut national de la recherche scientifique qui dit qu'à partir des années 60,
l'écart entre la loi séculière et la doctrine de l'Église est énorme et les Québécois se rangent du côté de la nouvelle morale. Ils se mettent à divorcer, à vivre en couple, sans être mariés. L'homosexualité y devient plus rapidement acceptée que dans le reste du Canada. Et quelques années plus tard, l'avortement y sera accepté et utilisé plus largement que dans le reste du Canada. C'est une des raisons, si on est concerné, nous les Québécois, par cette question-là, on l'est même encore plus que le reste du Canada. Parce que ça dit, par exemple, la statistique dit que 84% des Canadiens qui sont en couple, ils sont mariés. Et comparativement au Québec, c'est 64%. Donc, il y a un écart de 20% de gens qui choisissent plutôt l'union libre plutôt que le mariage. Et ce que ce chercheur-là l'attribue, c'est justement à notre contexte culturel religieux. Parce que quand on remonte aux années 60, avant, on avait cette présence de l'Église avec un grand E qui contraignait beaucoup par rapport à la sexualité, par rapport au mariage. Le divorce était très difficile. Le chercheur explique un peu le contexte qui se passait à l'époque, justement, comme le divorce était très difficile pour quelqu'un même qui vivait des difficultés conjugales. L'avortement était interdit, l'homosexualité était aussi mal vue. Et tout ce contexte-là, qui était très, très fort et très opprimant, mais on fait en sorte qu'à partir des années 60, il y a eu une espèce de révolution, une espèce de retour où, comme lui, il va définir, plutôt d'adhérer à la nouvelle morale plutôt que d'adhérer à la morale de l'Église. Maintenant, c'est un problème majeur que l'on a et on a basculé d'un côté où on se dit, notre contexte québécois nous a révélé comme quoi que Dieu est contre et que l'Église est contre, et c'est ce qui nous est resté. Donc, est-ce que Dieu est contre le sexe? Est-ce que, si Dieu est amour, puis c'est peut-être des questions que vous avez, si Dieu est amour, pourquoi est-ce qu'il serait contre que des personnes de même sexe se marient? Et par exemple, la seule façon d'avoir du sexe, est-ce que c'est de procréer pour faire des enfants? Et que si, justement, tu veux comme profiter de ce moment-là de sexualité, il faut que tu aies un objectif de faire des enfants. Je ne sais pas si c'est la compréhension que vous pourriez avoir par rapport de Dieu et la sexualité, mais peut-être que vous avez ce sentiment-là que si je décide de croire en Dieu, le problème que j'ai, c'est que j'ai l'impression que je dois faire un X sur ma sexualité. Et qui que l'on soit, on est concerné par cette question-là. Et peut-être même si tu es croyant, peut-être que tu dis, j'ai donné ma vie à Jésus, puis ma vie lui appartient, puis je veux le suivre dans tous les aspects de ma vie, mais en ce qui concerne, par exemple, la sexualité, je ne peux pas le laisser intervenir dans ma vie comme ça, parce que j'ai ces pulsions, j'ai ces désirs que, pour moi, c'est normal que tout simplement d'y accorder, de les assouvir. On a dans notre héritage même ce concept de fruit interdit, relié à l'aspect religieux, comme si Adam et Ève, le fruit interdit qu'ils ont consommé était le sexe. Et qu'à cause de ça, le mal est entré dans le monde. Alors, on a cette impression comme quoi que le sexe, la sexualité est quelque chose de mauvais. On a peut-être tellement valorisé, peut-être à outrance, et je ne veux rien enlever à Marie, mais on a peut-être tellement valorisé sa virginité, puis tellement divinisé, peut-être même jusqu'à certains points, qu'on a l'impression que vraiment les bons croyants, c'est des gens qui vont comme demeurer vierges jusqu'à leur mort. Puis là, tu te dis, c'est clair que c'est pas ce que je veux pour ma vie. Je n'ai pas envie de mourir sans avoir connu la sexualité. Et dans l'Église, encore avec un grand E, on se dit, en plus, les gens qui sont identifiés comme des chefs religieux sont célibataires aussi. Ils font un vœu de ne pas faire la sexualité. Et on a cette arrière-pensée comme quoi que justement l'Église a condamné la contraception, est anti-gay. Et ça nous ramène même aussi au sujet de la semaine passée, l'hypocrisie des chrétiens. Jusqu'à quel point est-ce que l'Église dit, OK, la sexualité, c'est quelque chose de mauvais et puis il faut le réprimer. Mais de l'autre côté, on entend toutes sortes de scandales qui sortent, de scandales sexuels associés aux églises. Aux églises avec plusieurs formats, plusieurs dénominations. Qu'est-ce que ça cause, cette répression? Qu'est-ce que ça cause, ce contexte dans lequel on est présentement au Québec et qu'on est dans un contexte où on a l'impression que Dieu et l'Église répriment la sexualité? Ça se peut que c'est de la colère après Dieu que vous avez. Peut-être que c'est de la frustration, de la déception. Et peut-être que vous voyez la Bible comme étant rétrograde parce que vous dites,
l'Église dit ça, la Bible doit dire ça, et j'ai l'impression que la Bible, ben, finalement, est comme juste pas à jour sur la vraie vie, là. On a des désirs, on est attiré par nos regards, il y a des choses qui nous allument, puis on dirait que la Bible, puis Dieu condamne ça, puis réprime ça. Donc, la Bible doit être rétrograde. Ça vient faire cette cause dans notre perception, comme quoi que peut-être on est frustré après Dieu, puis que la parole de Dieu, elle est rétrograde. Et on va peut-être même, ça va peut-être amener comme cause que de dire, ben, je crois juste finalement pas à l'existence de Dieu. Peut-être que ça t'a amené à penser que, ben non, je ne peux pas croire que Dieu est comme ça. Peut-être cette colère-là t'a amené à dire, non, moi je préfère croire que Dieu n'existe pas. Et de penser que ce que ça peut causer aussi, c'est de penser que les péchés sexuels, ce que on dirait que l'Église a communiqué pendant plusieurs années, qui sont pires que tous les autres. Et on va souvent adresser justement les péchés sexuels, soit d'infidélité, de débauche, de peu importe qu'est-ce que ce serait, et que finalement, on ne va pas parler d'orgueil, d'hypocrisie, de mensonge, et qu'on va dire, ben ça c'est comme des petits péchés. Et on est en train de créer finalement des catégories dans nos têtes, on est en train de dichotomiser des catégories de péchés et même des catégories de secteurs où Dieu pourrait être présent puis que Dieu pourrait être absent. Fait que dans le fond, c'est comme si on se dit, ben la sexualité, puis peut-être que tu as cette réflexion-là comme croyant, ben tu sais, quand je vais à l'église, ben évidemment, Dieu il est là, puis là, on chante, et puis tu sais, on entend le discours, et puis je vais rencontrer des croyants, je vais prier, etc. Et puis, mais quand que, par exemple, j'ai une attirance, un désir sexuel ou quoi, ben là, Dieu, il n'est pas là-dedans, il ne peut pas faire partie de ça. Et là, on va se mettre à faire des catégories en disant, ben, OK, Dieu est dans certaines sphères, puis Dieu n'est pas dans d'autres sphères. Et ça va nous amener peut-être cette conséquence de faire des catégories. Peut-être vous vous posez la question, ben pourquoi même en parler? Parce que la réalité est que c'est un sujet qui est délicat. Qui est délicat pas juste dans l'Église, c'est un sujet qui est délicat même à l'extérieur de l'Église. Quand je lisais cette semaine sur divers articles, je suis tombé sur un sociologue québécois qui a écrit justement plusieurs articles, des livres sur la pornographie. Et qui, puis à ma connaissance, c'est pas un croyant, le gars, là. C'est un sociologue. Et puis, il écrivait que de parler de la pornographie, de peut-être même questionner, ben c'est très difficile parce que juste l'ouvrir le sujet fait en sorte qu'on a automatiquement une fermeture d'une grande proportion de la population qui dit, ben voyons, t'es fermé d'esprit si tu remets en question même la présence de pornographie. Donc, ça devient un sujet délicat. Et la raison pour laquelle je pense qu'on doit en parler, c'est que c'est omniprésent. C'est omniprésent autour de nous. Et on aurait beau dire, non, on ne va pas en parler parce que c'est délicat, on ne va pas en parler parce que les enfants ne sont pas peut-être prêts encore à en entendre parler. Mais la statistique dit que même les enfants, la moyenne d'âge des enfants qui ont été exposés à la pornographie, c'est 11 ans. Donc, c'est très accessible. Si, là, une certaine époque, vous vouliez voir de la pornographie, ben, il fallait que vous alliez dans un dépanneur, il fallait que vous preniez votre courage à deux mains, de vous rendre sur le kiosque qui vendait la revue en question, que vous alliez au comptoir, puis après ça, vous mettez ça dans un sac, puis après ça, vous mettez ça en dessous de votre matelas. Il y avait ce frein qui existait encore à l'époque de cette gêne, mais aujourd'hui, c'est accessible sur nos téléphones en 3 clics. Et c'est très accessible, c'est omniprésent. Et c'est un sujet délicat, justement, parce que ben, c'est tellement présent que des fois, peut-être qu'on se dit, on est peut-être mieux pas en parler. Mais si vous regardez les chansons, si vous regardez les vidéos des films, si vous regardez la TV, si vous écoutez la radio, si vous écoutez des cartoons, voyons, on va dire comme il faut, des dessins animés. Si vous écoutez des dessins animés, il y a même des dessins animés qui sont dédiés à ça. Ben, les magazines, j'en ai parlé, des jeux vidéo, le monde de la publicité. Je me souviens plus de la statistique, là, mais la publicité de bière. Tout le monde a une image de publicité de bière en tête, puis on sait qu'il y a toujours une fille qui n'est pas très habillée quelque part dans les publicités de bière. Donc, et puis la porno, puis le marketing. Donc, tout cela est omniprésent. Et pourquoi en parler?
Bien, parce qu'on ne se fermera pas les yeux, puis qu'on a besoin d'aborder la question, puis de se poser des questions, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment est-ce qu'on deal avec ça, qu'est-ce que Dieu pense de ça. Est-ce que Dieu vraiment réprime la sexualité? Est-ce que Dieu est contre ces désirs que l'on peut avoir, les désirs sexuels? Et est-ce que finalement, si Dieu l'a créé, est-ce que Dieu a établi un cadre aussi dans lequel on peut l'expérimenter? Pourquoi qu'on va en parler? Mais c'est aussi, je disais, parce que c'est omniprésent, pour prendre soin de nos enfants, pour arrêter de dichotomiser, puis de dire, OK, ça existe, puis voici qu'est-ce que Dieu en pense. Et tout simplement aussi parce que la Bible en parle. Parce que la Bible en parle de la sexualité sans gêne, sans restriction, et va en parler simplement. Il y a 3 points de vue qu'on peut avoir sur le sexe. Le premier point de vue est le point de vue que la sexualité est tout simplement un appétit. Et tout simplement un appétit. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, d'un point de vue athée, mais vraiment matérialiste, où, par exemple, on est le fruit de l'évolution, sans intervention divine, quelque part, et que Dieu n'existant pas, il n'y a pas non plus de morale qui guide le bien et le mal. Donc, la sexualité est tout simplement un moyen de se reproduire pour la survie de l'espèce. Vous me suivez? Donc, c'est ça la mentalité qu'il y a derrière ce point de vue-là. Donc, et c'est pas ce que je défends, mais c'est ce que par exemple, des Richard Dawkins vont défendre en disant, ben, le point de vue matérialiste, biologique, c'est la survie de l'espèce. Donc, strictement parlant, ça voudrait dire que finalement, on peut se multiplier avec qui on veut, autant qu'on veut, parce que ce qui est important, c'est qu'on puisse survivre. Et que penser dans ce cas-là? Quand on se pose les questions à l'époque qu'on voit, par exemple, des harems, des concubines, est-ce qu'il y a quelque chose de mal avec ça? Est-ce qu'on a un malaise par rapport à ça? S'il n'y a pas de Dieu, puis il n'y a pas de morale, comme je disais tantôt et qu'il n'y en a pas dans ce cas-là de limite entre le bien et le mal, qu'est-ce qu'on fait quand on pose la question sur le trafic sexuel? Parce que vous savez que l'esclavage aujourd'hui est plus présent que jamais. Que toutes les époques passées, il n'y a jamais eu autant d'esclavage qu'aujourd'hui, puis c'est associé justement à l'esclavage sexuel. Et qu'est-ce qu'on en pense? Aussi, peut-être vous avez cette pensée que, ben, moi j'ai des amis avec bénéfice. Des amis que je peux profiter d'eux pour avoir du sexe, avoir de la sexualité. Mais même si je suis en couple avec quelqu'un, mais je peux avoir des amis avec bénéfice. On a un malaise quand on réfléchit à ces questions pour se dire, ben, vraiment, est-ce que de dire que le sexe n'est qu'un appétit et qu'il ne sert qu'à la survie de l'espèce, mais ça crée un problème moral. Et c'est drôle parce que je parlais tantôt de Richard Dawkins, il s'est fait poser la question, parce qu'il est en train d'étayer ce point de vue-là, puis il y a quelqu'un qui lui a posé la question, mais Richard, pourquoi est-ce que tu es marié? Et puis là, il a dit, ben, je dois avouer que ce n'est pas une décision logique ou conséquente à mon point de vue. C'est une décision personnelle que j'ai prise. J'ai décidé de me marier avec ma femme et d'être fidèle à elle, mais ça ne suit pas tant mon point de vue de Darwin. Donc, même dans une pensée complètement athée, il y a quand même quelque chose qui nous garde à la fidélité. Il y a quand même quelque chose qui nous ramène à il y a du bien et il y a du mal. Le deuxième point de vue qu'on peut avoir, et je crois que c'est un point de vue qui est très répandu dans notre société, mais aussi à travers plusieurs sociétés, que le sexe, c'est un Dieu. Le sexe, c'est notre Dieu. C'est un peu comme une idole. Et que ce Dieu, le Dieu sexe, on va l'appeler de même, et c'est lui qui va déterminer mon identité. C'est lui qui va déterminer comment je vais m'habiller, comment je vais aller me faire bronzer. C'est lui qui va déterminer ma shape physique, comment est-ce que je vais paraître, comment je vais m'habiller, comment est-ce que je vais même regarder les autres aussi. C'est ce Dieu sexe qui va me donner ma valeur. Donc, si je réussis bien au lit puis que je suis performant, donc je suis quelqu'un qui est de valeur, je suis quelqu'un qui a une identité. Et puis, ça peut déterminer, comme je disais, ben, mon point de vue sur les autres aussi. Comment est-ce que, finalement, les autres vont paraître, comment est-ce qu'ils vont ressortir. Puis, je vais avoir ma perception de la valeur des autres en fonction de mon Dieu, de mon idole. Et si, justement, je n'ai pas un point de vue de réussite sur la sexualité, bien, je vais avoir une défaite. Je vais être frustré. Est-ce que vous avez entendu parler dernièrement des incels?
les célibataires involontaires. J'ai appris que ce groupe-là existait quand ils ont commencé à faire des attentats. Les célibataires involontaires, c'est un groupe d'hommes qui ont décidé de se rassembler et qui sont frustrés puis qui sont fâchés après les femmes parce qu'ils se disent « on est célibataires puis c'est à cause des femmes ». Et donc, leur identité propre, elle est affectée et puis ils sont frustrés. J'ai apporté justement une petite... je ne sais pas s'il a déjà passé, là, mais une coupure d'articles qui révèle justement comment est-ce que, par exemple, des attentats qui est arrivé à Toronto étaient associés au incel. Donc, le Dieu sexe va nous amener à se trouver une identité, à se trouver une valeur et puis avoir ce regard-là aussi sur les autres. Vous savez, c'est quoi le mensonge sous-jacent de ces deux premiers points de vue-là? Le point de vue, par exemple, que la sexualité n'est qu'un appétit, puis que le sexe est un Dieu, bien, ça va cacher que notre corps n'est qu'un accessoire ou une commodité. C'est qu'on peut croire que ça n'affectera pas mon âme, ça ne va pas affecter mon cœur, ça ne va pas affecter mes pensées. Mon corps, c'est comme si on le traite dans ces deux pensées-là, que il est déconnecté du reste de mon être. Et puis, évidemment, sur le point de vue matérialiste, athée, le corps n'est que bios, n'est que matériel. Donc, on va penser que notre corps, et puis même sur la pensée que le sexe est notre Dieu, que c'est un accessoire et que notre âme, notre santé mentale, psychologique, émotionnelle, n'en sera pas affectée. Et quand on regarde les conséquences qu'on peut voir aujourd'hui, où ça peut mener, on réalise que c'est peut-être pas si vrai que ça, que notre corps n'affecte pas notre pensée, notre âme. Et ce que Jésus dirait, s'il était ici, c'est que notre corps n'est pas dissocié de notre âme. Que tu as une âme, que tu as une pensée, que tu as un cœur, que tu as des désirs. Il y a quelque chose de profond en toi qui est plus que juste du biologique, qui est plus que juste du matériel, que tu as une dignité, que tu as une valeur et que tu ne peux pas traiter ton corps comme si tout le reste de ton être n'en était pas attaché. Et qu'il y a des conséquences reliées à ça, et que tout notre être est interrelié, et que ton corps n'est pas une commodité ou un accessoire. Et le troisième point de vue nous mène justement à ce point de vue que Dieu peut avoir de la sexualité, et puis en même temps pour rectifier comment est-ce qu'on peut avoir cette image de Dieu qui est répressif par rapport à la sexualité. Peut-être que tu as grandi dans l'Église et que tu as grandi peut-être de certains milieux croyants et puis que tu as reçu cette perception comme quoi que le sexe, c'est mal, c'est pas bon. Pas que c'est pas bon, mais c'est sale, puis il ne faut pas toucher à ça. Puis ça conclut souvent, c'est pour ça que tu vas le garder pour celle que tu aimes. Mais ça fait pas de sens. C'est comme, on me dit que c'est pas bon, puis que c'est pas correct, que c'est sale, puis qu'il faut le faire juste dans une position dans le but de procréer, et puis que finalement, ça doit se limiter à ça, et que cette chose-là, qui finalement est pas si belle à ce discours-là, je le réserve pour la personne que j'aime. Ça fait pas de sens, ça marche pas. Quand on regarde les différents sens que le mot amour a, par exemple, dans la Bible, mais on réalise qu'on pourrait voir qu'il y a 4 mots. Que pour nous, en français, on utilise le mot amour. Et ces 4 mots-là vont parler, par exemple, les mots grecs que l'on a, puis même notre langue française découle beaucoup aussi du grec, du latin. Donc, ces mots-là font référence évidemment à des concepts qu'on est relativement familiers. Les 4 mots sont agapé, storgé, philéo et puis éros. Le mot, par exemple, agapé, est cet amour qui est désintéressé, c'est-à-dire qui donne sans retour. C'est un amour qui est divin, qui est universel, qui est inconditionnel. C'est un amour qui est souhaité entre les humains. C'est un amour qu'on veut désirer entre nous parce qu'il est justement inconditionnel, parce qu'il aime, parce qu'il veut prendre soin. Il est prêt à se sacrifier, il est prêt à se donner. C'est cet amour-là que le Père a aimé le monde. Que Dieu a tellement aimé le monde, ça a été un amour sacrificiel, que Jésus a tellement aimé le monde qu'il a donné sa vie, et parce que c'était un amour qui était parfait, inconditionnel, sans retour, et qui était donné librement. Storgé est un amour qui est
familial, une affection familiale, un amour, par exemple, envers tes parents, envers tes frères, tes sœurs, envers tes enfants. C'est quelque chose qui... Et puis, toutes ces formes d'amour-là sont un peu viscérales, mais c'est un amour que, si vous imaginez, par exemple, perdre un proche, perdre, par exemple, vos parents, vous allez ressentir cette déchirure dans votre âme de cet amour qui est brisé, puis que vous avez pour eux aussi. Ils ont, par exemple, un diagnostic. Donc, c'est un amour qui est familial, un amour qui se transpose sur vos enfants, parents, frères et sœurs. Il y a l'amour philéo, qui est l'amour filial. Si on dit, par exemple, que Eros est attaché à cet intérêt sur le corps, sur l'attirance, sur la personne, bien, le philéo est un amour qui s'attache à l'âme de la personne. Et si vous avez, par exemple, des amis auxquels vous tenez, des amis chers, des gens qui peut-être des amis proches, peut-être un peu moins proches, c'est un peu plus que des amis Facebook quand même, et que vous dites, ben, cet ami-là, je serais prêt à passer des nuits pour elle si elle vivait des souffrances. Donc, c'est un amour philéo, c'est un amour qui est proche, qui est serré. Juste une petite parenthèse. Quand, par exemple, Jésus disait à Pierre, peut-être vous connaissez l'histoire, « Pierre, m'aimes-tu? » Puis il a posé 3 questions, « Pierre, m'aimes-tu? » Ben, Jésus utilisait les 2 premières fois le mot « agapéo », un amour sacrificiel, inconditionnel. « Pierre, est-ce que tu m'aimes de cet amour-là qui est complet? » Puis là, Pierre il disait « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Puis là, la 2e fois, même chose. Et la 3e fois, Jésus a employé le mot « philéo », qui est un amour qui n'est pas comme agapéo, qui est sacrificiel, qui donne, mais qui est... Pierre, je te pose la question, dans le fond, est-ce que c'est plus un amour philéo que tu as avec moi? Ou est-ce que tu as un intérêt filial avec moi, d'amitié, mais pas prêt encore à te sacrifier? Donc, c'est l'amour philéo. Mais la Bible parle aussi de l'éros. Éros, qui est cet amour, je disais tantôt, qui concerne une forme de sensualité, de plaisir corporel. Éros devient érotisme. Et ça fait partie des mots que Dieu emploie pour parler même de relations. Et Dieu n'est pas mal à l'aise d'employer ce mot-là. L'érotisme, l'attirance physique, cette sensualité-là est quelque chose que Dieu n'est non seulement pas mal à l'aise, mais que Dieu donne. Et c'est ce 3e point de vue-là que l'on voit, qu'on est en train de voir, que la sexualité est un don de Dieu. Et quelque chose que Dieu donne et qui nous donne pour qu'on puisse justement en profiter. Et par exemple, Genèse 2, 23 à 25. Ça dit, l'homme... je vais vous donner un peu le contexte. Adam, il est là dans le jardin, et puis, jardin d'Éden. C'est drôle parce qu'on a encore aujourd'hui l'expression un jardin d'Éden. C'est comme un paradis terrestre. Et c'était ce dans quoi que Adam était. Un paradis terrestre. Et puis, il y avait des animaux qui étaient là. Et puis, à un moment donné, Adam, quand on regarde le discours dans Genèse, ben Adam, il dit, c'est vraiment cool, Dieu, ce que tu as fait, là. C'est vraiment beau. C'est vraiment un paradis terrestre. C'est vraiment hot. Puis, tu sais, les animaux sont vraiment cool. Mais je me sens encore tout seul. Il y a de quoi qui te lâche. Je me sens tout seul. Et puis là, finalement, Dieu arrive et puis le récit nous raconte comme quoi qu'il a fait tomber Adam dans un profond sommeil. Il a pris une côte. Et puis à partir de Adam, il a créé Ève. Et là, il prend Ève, il l'amène dans un petit coin caché. Puis il dit, reste là, OK? Là, il va réveiller Adam. Et puis là, il dit, Adam, lève-toi, là, j'ai quelque chose pour toi. J'ai quelque chose à te montrer. J'ai quelque chose à te présenter. Quelqu'un à te présenter. Et là, Adam, il se lève, et puis là, on a le texte. On voit Ève qui arrive, et puis là, Adam, il a comme les sourcils dans le milieu du front, la bouche ouverte. Puis là, il dit, voici cette fois-ci celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Et là, on a le commentaire, c'est plus la parole d'Adam, la citation d'Adam, mais il va dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Adam, il voit Ève arriver, puis c'est comme, wow! C'est vraiment cool, Dieu, là. Là, je viens de voir ce que tu peux faire. Et puis, tu sais, si moi, tu m'as construit un peu plus comme avec les épaules carrées, un peu plus en triangle. Elle a des courbes. Ça, c'est le fun, tu sais. Puis, il y avait un intérêt pour elle. Là. Puis là, il la voit. Puis, c'est drôle, en passant au mariage, quand on emmène la femme, justement, au mariage, c'est justement pour illustrer quand que Dieu a amené Ève à Adam et qui a été donné. Et il y a cet intérêt-là. Imaginez le setup. Ils sont dans un paradis.
Est-ce que Dieu est mal à l'aise parce que Adam et Ève sont comme tout nus? Hey, attendez un petit peu, on va vous acheter des bobettes. On va vous acheter des sous-vêtements pour vous cacher un peu. Et puis, mais non, il emmène Ève, et puis là, les deux, on sont dans le paradis terrestre. Là, à un moment donné, il y a un coucher de soleil. Là, il y a un feu de foyer qui se passe. Il y a un ours qui vient faire la peau d'ours. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Hey, on va toujours, tu sais, on joue-tu aux échecs? Non! Hey, ils savent, les deux sont nus et puis ils savent quoi faire. Et puis, Dieu a placé le setup pour qu'il y ait, non seulement juste comme pour faire des enfants, mais parce qu'il y a quelque chose de beau et de bon qui se passe dans l'attirance et dans le désir qu'ils peuvent avoir l'un envers l'autre. Et c'est drôle parce que quand le péché est entré quelque temps après, le chapitre suivant, mais la première réaction qu'Adam et Ève ont eue, c'est de cacher leur nudité. Pourquoi vous avez fait ça? C'est pas de même que je vous ai créé. Déjà, le concept de la sexualité est en train d'être tordu. Il y a une honte qui a été placée, il y a quelque chose qui a été brisé. Déjà à ce moment-là, sur la sexualité, et pourtant, Dieu, c'était pas ce que Dieu voulait. Est-ce que Dieu est répressif du sexe? Absolument pas. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a désiré pour nous. Il nous a placés dans ce contexte pour que ça puisse se vivre. Non seulement Dieu a créé, mais même un livre de la Bible au complet est dédié à cette passion amoureuse-là. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Cantique des Cantiques, c'est pas juste des allégories spirituelles pour comprendre qu'est-ce qui va se passer dans le ciel. C'est vraiment un amour passionnel, sensuel, et même à certains endroits sexuel qu'on voit entre un homme et une femme. Et comment est-ce qu'ils sont passionnés? Je vous apporte quelques exemples. Saviez-vous, en passant, que chez les Juifs, à l'époque, tu ne pouvais pas lire ce livre-là tant que tu n'étais pas marié? On va en lire un petit extrait ce matin. Et Dieu n'est pas mal à l'aise avec ce que lui-même nous a laissé dans sa parole. Là, ce soir, il va en avoir une couple comme « Hey, il va aller lire la Bible. » On va aller lire dans le Cantique des Cantiques. Cantique 2, versets 3 à 6, par exemple. Je ne les ai pas apportés, mais je vais juste vous les citer comme ça. Pareil à un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Un pommier, messieurs. J'aime m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. Elle mange une pomme, en tout cas. Il m'a fait entrer dans la maison du vin et l'étendard qu'il déploie au-dessus de moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin. Je ne sais pas si c'était populaire à l'époque, les gâteaux de raisin, mais ça serait peut-être autre chose pour nous aujourd'hui. Fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soutienne ma tête et que sa main droite m'enlace. Il est en train de montrer comment est-ce qu'elle est attirée, comment est-ce qu'elle est enivrée de l'amour de son bien-aimé. Un autre passage rapidement de Cantique 4, et je vous en cite quelques extraits pour que vous puissiez entendre et comprendre que Dieu en parle. Et c'est la raison pour laquelle on en parle. Et dans le chapitre 4, par exemple, le verset 16, on dit « Lève-toi, vent du nord, viens, vent du sud, soufflez sur mon jardin et que ses aromates se diffusent, que mon bien-aimé entre dans mon jardin afin qu'il mange de ses fruits les meilleurs. » Et je poursuis au chapitre 5. « J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma bien-aimée, ma chérie, je cueille ma myrrhe et mes aromates. » Je vais m'approcher un petit peu, ne bougez pas. Et mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé. Il frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée. Il est allé courir où, le gars? Je ne sais pas trop. En tout cas, mais bref, il y avait de la rosée dehors. Mes boucles sont pleines de gouttelettes de la nuit. J'ai enlevé mon habit, comment pourrais-je le remettre? J'ai lavé mes pieds, comment pourrais-je les salir? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et j'ai été bouleversé à cause de lui. Je pourrais lire plein de citations comme ça. On voit, par exemple, dans Proverbes, que Dieu va dire, par exemple, enivrez-vous de cet amour-là, de ces charmes qui littéralement est des saints. Et les Proverbes, Cantique des Cantiques, on nous en parle. Et d'une façon claire, et que Dieu n'est pas mal à l'aise. C'est le point de vue de Dieu, et qui n'a pas réprimé, mais en plus qu'il l'a créé. Il nous montre aussi un livre qui est rempli de cet amour passionnel-là. Par exemple, 1 Corinthiens 7, tantôt je parlais de l'amour éros, qui existe entre un homme et une femme. Quand on va parler de l'amour agapé, c'est comme si on est plus à l'aise parce qu'on se dit c'est plus vertueux, c'est comme c'est sacrificiel. Puis c'est quelque chose qui donne sans vouloir en retour. Mais l'amour éros, c'est comme ça
Ça s'alimente comment, ça? C'est comme s'il faut juste comme laisser ça aller. Ou même, à quelque part, on ne peut pas l'animer et le ranimer ou l'alimenter aussi. Et même le Nouveau Testament, par exemple, va dire 1 Corinthiens 7, et 34 et 33 et 34. Et là, j'ai fait une petite contraction, mais le verset 33 va parler de l'homme, verset 34 va parler de la femme. Il va dire « Celui ou celle qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde et des moyens de plaire à son mari. » Parfois, peut-être, vous avez lu ce texte-là, puis vous dites « Ah, mais c'est comme si Dieu en parle négativement, dans le sens qu'il est distrait par toutes sortes de choses. » Mais c'est pas ça. L'homme ou la femme va chercher des moyens de plaire à son mari, de prendre soin. Évidemment, il y a tous les aspects de l'amour qui sont là-dedans et qui impliquent aussi l'amour éros. Comment est-ce que je peux garder mes yeux attirés pour ma femme? Comment est-ce que ma femme ou moi, je peux garder un intérêt pour elle, ou ce que je vais développer, ou je vais mettre en ce qu'il faut pour qu'elle puisse demeurer attirée et intéressée par moi. Donc, cet amour éros-là est même confirmé par le Nouveau Testament en disant que l'homme et la femme, ils mettent en place ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent plaire à leur mari ou à leur femme. Qu'est-ce qui définit le contexte pour la sexualité? J'écoutais l'autre fois, ça fait déjà plusieurs mois, c'était Tout le monde en parle. Et puis, il y avait... je ne sais plus de son nom. Peu importe. C'était une jeune femme, je pense que c'est Marie-Pierre, je pense que c'est ça. Mais je ne sais pas son nom de famille. Elle est animatrice, et puis elle racontait que son chum, joueur de hockey, a demandé à se marier. Et puis, elle racontait que, justement, lui, il vient, d'Ontario, je pense, et puis que dans le contexte là-bas, c'est normal qu'il se marie. Et puis, elle racontait son point de vue, puis que j'ai vraiment trouvé intéressant, parce que pour elle, elle disait, c'est comme si eux, ils font les choses à l'envers. Parce que dans le fond, ce qui est naturel, c'est qu'à un moment donné, tu vis, tu rencontres la personne, tu peux développer de l'intérêt. À un moment donné, tu vas être dans une relation plus stable. Puis à un moment donné, ça se peut que tu fasses un grand move pour comme, OK, on déménage ensemble. Et puis là, après ça, une fois que tu as déménagé ensemble, on va avoir des enfants. Si on a expérimenté que vivre ensemble, ça fonctionne assez bien, peut-être qu'on aura des enfants ensemble. Et puis après ça, comme le bouquet par-dessus tout ça, si tout va bien, on va se marier. Et ça, c'est notre mode opératoire que l'on a au Québec, où généralement, on va s'assurer que de fréquenter, peut-être d'avoir certaines expériences sexuelles pour avoir une bonne connaissance de ce que c'est. Après ça, d'avoir différentes fréquentations, partir en appartement, peut-être un jour, avoir des enfants, puis ultimement, peut-être, si on choisit, se marier. Et ça, c'est la norme que l'on a pour notre société. Mais est-ce qu'il existe une ligne? Je pose la question, est-ce qu'il existe une ligne morale, ou sans parler tout de suite de quel ordre on devrait faire les choses, est-ce qu'il existe une ligne morale qui définit ce qui est bien et ce qui est mal? Parce que si Dieu a créé la sexualité, et si Dieu te l'a donné, parce que chacun d'entre vous est sexué, vous avez ces désirs-là en vous. Et de plus fort ou plus faible, peu importe, on est tous concernés. Mais quel est le cadre que Dieu a placé et quelles sont les lignes qui déterminent ce qui est bien ou ce qui ne l'est pas? C'est drôle parce qu'on entend beaucoup parler ces temps-ci d'hypersexualisation. Et les sociologues, les gens qui ne s'identifient pas comme des gens croyants, vont pointer l'hypersexualisation comme étant quelque chose de dangereux présentement pour notre société. L'hypersexualisation, ça ne concerne pas juste des enfants en très bas âge qui deviennent hypersexués, mais ça concerne aussi les adultes. Mais c'est drôle parce que juste le terme en soi, hypersexualisation, est une prise de position qui définit qu'il y a une ligne qui a été franchie. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'on ne parle pas juste de sexualisation. On est en train de dire, OK, là, on est plus loin que la ligne qu'on doit aller. On est rendu à de l'hypersexualisation et qu'on est en train de dénaturer ce qui devrait se faire. Et qu'on est en train de placer une ligne. Et à l'époque, on pourrait placer des lignes comme pédophilie, c'est clair que c'est mal. C'est clair que d'avoir, par exemple, l'infidélité. Encore aujourd'hui, il y a ce concept-là quand même qui existe sur ce qui est bien, ce qui est mal. Mais de plus en plus, on est sensibilisé à ce que notre société est en train de franchir une ligne qui détruit. Et que les choix que je fais impactent pas juste ma vie, pas juste mon corps, mon âme, vont impacter aussi mes proches et toute la société. Et des fois, on pense que les choix qu'on fait nous concernent juste nous, puis vont affecter juste nous, mais la réalité, c'est que ça affecte notre entourage, ça affecte notre milieu de vie, ça affecte tout notre être aussi.
Et regardez, j'ai apporté un texte, par exemple, de 1 Timothée 4, les versets 1 à 5. Premièrement, pour montrer comme quoi que Dieu lui-même condamne la répression du sexe. Il n'est pas celui qui est le répresseur. 1 Timothée 4, les versets 1 à 5 dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés et qui soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Et tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. » Dieu est en train de dire que dans les derniers temps, ça existait même à l'époque où ce que Paul a écrit, il y a des gens qui vont tordre des doctrines, il y a des gens qui vont tordre des concepts religieux, et puis qui vont même jusqu'à dire, écoute, si tu veux vraiment être une bonne personne, le sexe, c'est mal, tu devrais pas te marier, tu devrais pas toucher à ça, tu devrais pas manger telle affaire. Et Dieu est en train de dire, c'est quoi votre problème? Ce que j'ai créé, c'est pour que vous puissiez en profiter, puis vous êtes en train de dire que voici, ça c'est mal. Donc, Dieu n'est pas le répresseur, mais plutôt Dieu va condamner cette attitude de, si tu fais ça, puis tu te montres que comme quoi tu condamnes certaines choses que j'ai créées, tu vas paraître plus religieux. Je suis pas d'accord, c'est pas vrai. Et c'est ce que Dieu est en train de nous montrer, comme quoi que non, ce que Dieu a créé est bon, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance et qu'on comprenne aussi le cadre dans lequel Dieu nous l'a donné. Ça se peut qu'à un moment donné, je peux recevoir un cadeau et mal l'utiliser. Je peux recevoir un jeu vidéo, par exemple, à ma fête, et puis je peux passer beaucoup trop d'heures dessus au point que ça me rende malade. Et je pourrais recevoir, par exemple, en cadeau, un 100$ de chez Chocolat Favori. Et ce midi, pour dîner, je m'en vais manger 100$ de crème glacée. Ça serait tentant un petit peu, là. Mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire. Mais ça se peut que j'utilise mal le cadeau que je reçois. Est-ce que vous me suivez? Pas parce que j'ai reçu un cadeau que c'est comme, hey, maintenant, je vais comme me rouler dans la crème glacée. Peut-être ça, c'est correct, là. Mais toute la manger, c'est un autre problème. Donc, pas parce que je reçois une voiture, que je peux rouler n'importe quelle vitesse dans n'importe quelle zone. Quel est le cadeau que Dieu nous a donné? Qu'on doit comprendre le cadre dans lequel il l'a placé aussi, pour qu'on puisse le goûter selon ce qu'il nous a prévu, pour qu'il puisse être bon, pour qu'il ne vienne pas à un point de nous détruire. Vous savez, c'est quoi notre problème? Notre pensée, comment est-ce qu'on est tordu? Puis je m'inclus là-dedans. C'est qu'on prend les choses belles et bonnes que Dieu fait, que Dieu nous donne, on les prend, puis on les tord un peu. Puis quand on fait ça, on est en train de tordre les précieux cadeaux que Dieu nous donne, on est en train, ultimement, de finalement se détruire nous-mêmes. On a parlé dans la série Biscuits chinois de l'alcool, par exemple. Et puis, on peut utiliser l'alcool. Tantôt, Cantique des Cantiques en parle, puis va associer même l'ivresse d'amour avec le vin et puis manger le miel, etc. Le vin n'est pas une mauvaise chose. Jésus en a bu du vin, puis il dit même qu'au ciel, il va en avoir du vin. Mais maintenant, quand on est ici sur Terre, c'est quoi notre attitude par rapport à ça? Ou quand, par exemple, Dieu va nous donner la sexualité, qui est une belle et bonne chose, mais là, on va on va l'amener dans des endroits encore tordus plus loin, et ultimement, ça va nous amener à se détruire, à détruire les gens autour de nous. Et c'est ça qui fait que... Et là, le problème qu'on va faire, c'est qu'on va dire, regarde, là, on va jeter le bébé avec l'eau du bain, on était sur bain de comme couper l'alcool, on va couper le sexe, on va faire ces affaires-là pour les retirer de nos vies pour être sûr qu'on ne va plus pécher. Et puis, c'est pas ce que Dieu nous enseigne, mais il nous montre qu'il y a des précieux cadeaux qu'il nous donne, et puis qu'il veut qu'on puisse en profiter, mais aussi dans le cadre dans lequel il veut nous le donner. Dieu nous avertit de rester dans ce cadre-là. Hébreux 13, 4 nous dit, par exemple, que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Déjà, on a quelques lignes qui nous montrent ici quels sont ce cadre-là. Un homme et une femme, les époux qui vont rester ensemble et qui vont être mariés, qui vont être fidèles l'un à l'autre et qui vont pouvoir justement profiter de ce cadeau que Dieu a donné. Mais tout ça dans un concept de fidélité. À partir du moment où un des deux époux se met à sortir du mariage puis devient infidèle, il est en train de briser. Même si c'est un cadeau de Dieu, c'est quelque chose qui est en train de détruire. Et Dieu nous met en garde que lui-même va aussi intervenir avec cette attitude-là. Si vous... tantôt, je parlais du feu de foyer d'Adam. Tu sais, Adam et Ève au feu de foyer. Mais c'est vraiment cool, un feu de foyer.
Si, à un moment donné, peut-être pas pendant l'été, là, quand il fait 38 dehors, là, mais tu sais, le concept d'un feu de foyer, on voit sa chaleur, on entend le feu crépiter, une petite lumière, et puis on est en train d'apprécier ce que le feu peut nous apporter. Puis quand on prend ce feu-là, puis qu'on décide de, hey, on le met-tu dans le milieu du salon? On va le sortir du foyer, puis on va le mettre dans le milieu du salon. Mais qu'est-ce qui se produit? Tout d'un coup, c'est comme si le feu qui crépite, la chaleur, puis les flammes sont comme plus très belles. Parce qu'ils sont en train d'enflammer la maison au complet. Ils sont en train de détruire la maison au complet. Et si c'était beau au début, à l'origine, mais c'est en train, finalement, présentement, de me détruire. Et c'est la raison pour laquelle Dieu il nous met en garde de rester dans ce cadre qu'il nous a donné pour qu'on puisse en profiter. Et en ne faisant ça, il n'est pas en train de réprimer, mais plutôt d'orienter pour que ça puisse être émancipé puis qu'on puisse vraiment en profiter selon ce qu'il nous a donné. Un dernier texte, 1 Corinthiens 6, versets 12 à 20. J'en ai coupé quelques bouts, mais je vous encourage à aller relire l'ensemble du contexte. Si vous voulez, de 1 Corinthiens 6, vous pourriez lire aussi 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 7. C'est deux chapitres clés sur la relation conjugale. Et quand on se reporte, par exemple, au contexte des Corinthiens, les Corinthiens, à l'époque, habitaient dans une ville il y avait du sexe partout. Là. C'est comme ici, là, c'était omniprésent. Il y avait même un temple d'idoles avec des prostituées qui étaient là, et puis les gens pouvaient comme se payer une prostituée pour rendre un culte à une idole. Donc, il y avait cette présence, c'était partout. Et les gens qui venaient au Seigneur, les gens qui disaient hey, « moi, je donne ma vie à Jésus parce que je crois que j'ai besoin de lui pour être sauvé », bien, ils arrivaient de ce contexte-là, ils arrivaient dans l'Église, puis il y avait encore les luttes avec le contexte dans lequel ils vivaient, un peu comme chez nous encore aujourd'hui. Et là, 1 Corinthiens 6, à partir du verset 12, bien, Dieu nous dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. » Ce que Dieu nous donne est parfait. Mais quand je disais tantôt qu'on va au-delà du cadre où ce que je sors le feu, par exemple, oui, si tu sors le feu, mais il va arriver quelque chose, par exemple. Et je ne peux pas me laisser dominer parce que je suis en train de me laisser permettre. Parce que cette liberté, si par exemple tu te dis, ben présentement pour moi c'est la liberté sexuelle que je veux préserver, que je veux garder, je veux pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, bien ultimement peut-être la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça ne mène pas à un esclavage? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui nous conduit à une dépendance? La pornographie aussi, est-ce que ce n'est pas quelque chose que c'est juste pour assouvir un appétit? Bien, à un moment donné, est-ce que ça peut conduire à une dépendance, à un esclavage? Jusqu'à quel point on va appeler ça une liberté? Si je poursuis le texte, ne savez-vous pas que votre corps sont les membres de Christ? Évidemment, il s'adresse à des gens qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont reçu sa vie, qui ont placé leur confiance en lui. Il est en train de dire, ben votre corps sont les membres de Christ. Est-ce que je vais prendre les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. De pervertir finalement comment est-ce que Dieu, les précieux cadeaux qu'il m'a donnés, incluant mon corps, comment est-ce que je vais l'utiliser à l'extérieur du corps qu'il m'a donné. Il va dire, fuyez l'immoralité sexuelle. Il n'est pas en train de dire, fuyez le sexe, fuyez tous ces désirs, fuyez l'immoralité. Tout ce qui nous emmène à tordre le sens et sortir de ce cadre-là, bien, fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est des phrases qui peut-être sont difficiles pour nous aujourd'hui, que mon être appartient à Dieu, que comment est-ce que je veux glorifier Dieu à travers ma vie, à travers mon être, à travers mon corps, à travers ce que Dieu me donne, mais en même temps, je veux honorer le cadre dans lequel il m'a donné aussi. Je vais inviter les musiciens à s'avancer pour la conclusion. Peut-être que tu es ici ce matin et il peut y avoir différentes réactions ou positions ou difficultés qui ressortent. Peut-être que tu te vois présentement comme souffrir actuellement d'un célibat. Peut-être involontaire, peut-être volontaire, mais que cette période où tu n'es pas en couple est difficile pour toi. Et peut-être que tu es dans un contexte où ton couple ne va pas bien,
ou que c'est difficile avec ton mari ou avec ta femme, ou que ta santé ne permet pas de pouvoir justement jouir de la sexualité que Dieu t'a donnée. Peut-être que tu es dans une rupture amoureuse et qui présentement a beaucoup de souffrance. Ou peut-être que tu es dans un contexte où tu t'identifies justement, comme on parlait tantôt, à rechercher une certaine valorisation à travers la sexualité, à travers peut-être une identité aussi, à travers le sexe. Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu pour condamner. Il est venu pour donner sa vie, pour donner la vie, pour donner une vie en abondance. Et quand que Dieu nous interpelle à lui faire confiance, à dire, Dieu, je te donne la situation dans laquelle je suis présentement. Parce que mon âme est en train de souffrir. Peut-être parce que je suis dans un célibat. Peut-être parce que mon couple bat de l'aile. Peut-être parce que ma santé est difficile. Peut-être parce que je suis dans une rupture amoureuse. Et que Dieu, j'ai besoin de ton aide. Et peut-être que des fois, on est mal à l'aise de venir à Dieu pour lui crier notre besoin, même qui est relié à la sexualité. Ou Dieu, je souffre parce que j'ai l'impression que je peux pas avoir ce que je souhaite. Ou que j'en voudrais plus, j'en voudrais moins, je sais pas, mais que je souffre présentement. Et qu'on a l'impression que, est-ce que vraiment je peux avoir accès à Dieu sur ce sujet-là? Mais la réponse est oui. La réponse est oui, absolument. Et c'est la raison pour laquelle on a pris le temps de regarder le point de vue de Dieu sur la sexualité, qui est celui qui l'a créé, qui a créé une belle chose, qu'on puisse en profiter et que Dieu, et comme je disais tantôt, si Jésus est venu, c'est pas pour condamner, mais pour nous appeler à le suivre. Pour nous appeler à lui abandonner nos vies entières. Puis dire, Dieu, je veux te donner pas juste comme ce que je suis prêt à te laisser, mais je suis prêt à te donner ma vie parce que je te fais confiance. Et que peut-être que tu es dans une situation où même tantôt je parlais de tentation ou de dépendance. Et de renouveler à Dieu ou de dire à Dieu, mais Dieu, je reconnais que c'est pas une liberté que je suis en train de poursuivre. Cette quête que j'ai par rapport au sexe n'est pas en train de me conduire à une liberté, mais plutôt à un esclavage. Et Dieu nous interpelle à lui faire confiance. Et que si, par exemple, présentement, tu as dans ta pensée, dans ta conscience que je sais que j'ai mal agi. Je sais que j'ai mal agi, je sais que j'agis mal présentement. Mais l'invitation que Dieu nous fait, c'est « repens-toi, fais-moi confiance ». Et cette repentance commence dans nos cœurs, dans nos pensées, où « Dieu, j'ai besoin que tu viennes transformer mes pensées. J'ai besoin que tu viennes me convaincre. Parce que je reconnais que c'est pas la vie que tu veux que je suive. Je reconnais que c'est pas la quête que tu veux que je mène. Que ma quête de sexe est limitée comparativement à cette quête ultime que tu veux que j'ai par rapport à toi. Et repens-toi et demande à Dieu qu'il te restaure. Demande à Dieu sa grâce. Parce que peut-être que tu es dans une situation où tu dis « Je suis juste pas capable. Je suis juste pas capable. » Mais c'est à ça que la main tendue que Dieu a vers nous nous sert. Ça s'appelle la grâce de Dieu, l'intervention de Dieu, et qui nous donne à tout instant, et qu'à chaque jour, sa grâce me suffit. Et que, Dieu, j'ai besoin que tu me donnes ta main. C'est cette grâce-là, c'est ton intervention que je veux saisir. Quand on donne notre vie à Jésus, si tu es dans une position présentement où tu dis, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin qu'il pardonne mes péchés, je veux devenir son enfant. Je reconnais que la poursuite de ma propre liberté me conduit à l'esclavage et j'ai besoin que lui me donne une vraie liberté. Mais tu as besoin de lui faire confiance et tu as besoin aussi de sa grâce. Et de dire, Dieu, je ne peux pas m'en sortir tout seul. Je ne peux pas me pardonner tout seul. Je ne peux pas avoir la victoire tout seul. Puis j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. Et cette grâce-là, cette intervention que Dieu nous donne, elle est disponible. Mais ça demande la confiance. Ça demande que, mais Dieu, je te fais confiance. Que ma perception, que mes désirs sont peut-être pas les bons. Et que peut-être que tu es ici où tu ne t'identifies pas comme un croyant, ou tu ne t'identifies pas comme quelqu'un encore prêt à suivre Jésus, mais que tu as cette démarche, cette initiative envers Dieu pour apprendre à le connaître un peu plus. Mais cette invitation-là que je te fais, c'est de demander à Dieu qu'il puisse venir te montrer son point de vue, qu'il puisse venir te révéler qu'est-ce qu'il pense de ta vie, qu'est-ce qu'il pense de ta sexualité,
qu'est-ce qu'il veut pour toi? Tu peux poser ces questions-là à Dieu. Et que si pour toi, c'est un problème de venir à Dieu à cause justement de la sexualité et que tu as peur, que tu as l'impression de mettre un X sur ta vie, sur ta sexualité, quelque chose qui est important, mais en demandant à Dieu son point de vue, tu vas avoir le choix. Tu vas pouvoir au moins comprendre. Tu vas dire, OK, voici qu'est-ce que Dieu veut pour moi, puis je comprends. Ça va te permettre de pouvoir poursuivre cette démarche que tu as envers Dieu. J'aimerais qu'on puisse conclure par la prière, qu'on puisse demander à Dieu qu'il intervienne dans nos vies. Je veux juste rajouter une dernière chose où je suis conscient que peut-être vous restez encore avec 1000 questions. C'est certain, parce que c'est un sujet qui est hyper gros. Hier, au dîner, moi et ma femme, on se faisait des fajitas, puis on jasait de ça. Puis tu sais, quand on se fait des fajitas, on en met tout le temps trop. Puis là, à un moment donné, tu veux fermer ton pain. Puis là, c'est comme, ah non, ça ferme plus. Puis là, le pain, il craque tout partout, ça déborde tout partout. C'est comme, ah non. Fait que là, il faut se limiter à un moment donné. Genre, je vais enlever du stock. Bien, ce sujet-là est un peu comme ça. C'est comme, ce matin, on a un petit fajitas. On voudrait rentrer plein de stock. Mais ce que je veux t'encourager, c'est pas de te décourager si tu restes avec des questions, si tu restes avec des difficultés. Évidemment, et c'est un dernier point que j'ai pas dit non plus tantôt, tu n'es pas appelé à lutter seul. Il faut que tu demandes l'aide, évidemment, de Dieu, mais de la communauté, des gens qui peuvent être avec toi. De lutter tout seul avec une difficulté, avec une tentation, avec une addiction, tu n'es pas fait pour ça. Dieu t'invite dans son corps pour que tu puisses partager, puis on puisse lutter ensemble, et qu'on puisse avancer ensemble, puis goûter les dons merveilleux que Dieu a nous donnés. Fait il reste plein de questions. C'est certainement partie remise sur d'autres questions qu'on pourra aborder plus tard, mais que Dieu au moins puisse nous éclairer sur son point de vue qu'on a vu ce matin. Dieu, on vient devant toi pour renouveler notre marche avec toi. Pour nous, Dieu, qui pouvons dire qu'on est tes enfants, Dieu, chacun d'entre nous, à un moment donné, c'est certain qu'on n'a pas toujours marché correctement. On a des fois tourné à gauche, à droite. On n'a pas toujours marché droit. Et Dieu, on a besoin de toi. On a besoin de ton intervention dans nos vies. Viens transformer nos pensées. Viens nous révéler, Dieu, ton regard et tes oreilles pour qu'on puisse voir Dieu avec tes yeux, qu'on puisse entendre avec tes oreilles, pour qu'on puisse être sensible à ce que tu veux nous donner. Et Dieu, on t'abandonne nos vies. On te demande de pardonner ces écarts de conduite que l'on a eus. Et que ce matin, on veut renouveler notre marche avec toi. Qu'on veut réclamer, Dieu, ta restauration sur nos vies. Te saisir la main en te faisant confiance pour que tu puisses nous donner cette force que l'on a de besoin. Et que, Dieu, on veut te louer et t'adorer pour ce don merveilleux que tu nous as donné. On a souvent tendance à le voir comme un sujet tabou. Un sujet qu'on ne devrait pas aborder, mais Dieu, tu nous as donné la sexualité, tu nous as donné le sexe, c'est toi qui l'as créé, et tout don parfait vient du Père des Lumières. C'est toi, Père, qui nous a donné ça, et on te rend gloire. On ne veut pas se gêner que de dire ces remerciements qui t'appartiennent, parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu parfait, qui a créé tout parfaitement. Sois glorifié dans nos vies, dans ton Église, dans notre marche. Et pour nous, Dieu, dans ceux d'entre nous qui n'avons pas placé notre foi en toi. Mais ce matin, on veut te dire que si on est prêt à Dieu à faire cette démarche avec toi, qu'on lève les mains tout simplement dans nos cœurs pour te dire qu'on a besoin que tu nous sauves. Te dire, Dieu, qu'on a besoin que tu viennes nous transformer nos cœurs, transformer nos pensées, transformer notre façon de voir. Et que Dieu, on te demande pardon pour ces détours, pour cette distorsion que l'on a fait de tout ce que tu nous as donné. Et viens nous sauver. Fais de nous tes enfants. Qu'on puisse goûter abondamment cette vie qui vient de toi, Seigneur Jésus. Et c'est en ton nom qu'on prie. Amen.